Donc 1 Samuel 18, donc à partir du verset 5 au verset 9, il dit, et David allait partout où Saül l'envoyait et prospérait, et Saül l'établit sur les hommes de guerre. Et il était agréable aux yeux de tout le peuple, et même aux yeux des serviteurs de Saül. Et il arriva que comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut frappé le Philistin, les femmes sortirent. Après qu'il eut frappé le Philistin là, qui avait été frappé, c'est Goliath, qui avait été frappé par David. Donc, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël à la rencontre du roi Saül, avec joie, en chantant et en dansant, avec des tambourins et des triangles. Et les femmes qui jouaient s'entrerépondaient et disaient, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Et Saül fut très irrité. Et cette parole fut mauvaise à ses yeux. Et il dit, on en a donné à David 10 000. Et à moi, on m'a donné moi roi. Donc c'était le roi. Moi roi. Donc moi, donc c'était le roi en fait. C'était le roi. On m'a donné les 1000. Il n'y a plus pour lui que la royauté. Et depuis ce jour-là, et dans la suite, Saül eut l'œil sur David. Donc, il a eu une aversion, il voulait... Et on voit donc, si on évolue dans les chapitres, on voit qu'il a passé le restant de son règne à poursuivre ce jeune homme dans le but de le tuer parce qu'il a la mauvaise lecture, la mauvaise interprétation de la chanson que les femmes, les filles d'Israël avaient chanté. C'était les femmes, elles l'ont chanté innocemment parce qu'elles étaient contentes, tu vois. Donc il n'y avait pas une mauvaise intention pour ces femmes de mettre David au-dessus du roi. Donc elles louaient les exploits parce que David, le Seigneur, oui, donc c'était dans l'innocence, mais le roi a mal interprété il a mal interprété ce chant au point de penser que mais attends, finalement il peut prendre, donc il s'est mis à réfléchir en disant mais finalement cet enfant là il a prêté des intentions, a réfléchi à prêter des intentions que David n'avait pas. David n'avait pas, parce qu'on voit même son attitude quand il avait à plusieurs reprises, il a eu l'occasion de tuer, mais il dit je ne porterai pas ma main sur la main de l'Éternel. Donc, Saül, c'est le premier roi Israël a connu. Vous savez, Israël était une théocratie, d'accord? Une théocratie, c'est un système de gouvernance où c'est Dieu, ce sont les lois de Dieu qui prévalent dans la nation, d'accord? C'est Dieu qui gouverne, et Dieu gouvernait à travers le prophète, d'accord? Et ça même, quand ils sont rentrés dans le pays promis, et dans ce pays-là, vous savez, c'était un territoire qui était habité, il y avait des nations environnantes, il y avait des Amoréens, des Jébusiens, des Hittiens, ils avaient tous ces gens-là, ils avaient des rois, et ils ont été, à force de voir ces gens-là, comment ils vivaient, ils ont commencé à dire, nous voulons aussi être, nous voulons quelqu'un aussi au-dessus de nous. Donc, et pourtant, c'était Dieu qui était au-dessus de ce peuple, c'est Dieu qui règne, et c'est Dieu qui est appelé à régner sur nous, dans nos cœurs, premièrement, dans l'assemblée, le Saint-Esprit, à travers le Saint-Esprit. Donc, c'est le règne de Dieu, c'est pas le règne de l'homme, le règne d'un pasteur, ou mon propre règne en moi. Alléluia. C'est le règne du Seigneur. Alléluia. Donc, et si tous, on accepte le règne de Dieu,
mais nous allons vivre l'unité vraiment de l'esprit en fait. Et nous ferons des choses conformément à ce que Dieu veut. Personne ne va jalouser l'autre, personne ne va envier la place de l'autre, sinon c'est la chair. Et nous voyons ici, c'est David, ce roi-ci, c'est le roi lui-même qui l'a établi pour être, il a mis à la tête des hommes de guerre. Donc c'était comme le chef d'état-major, le commandant des armées. Il a établi, c'est lui, Saül, qui a établi David comme étant commandant. C'est vrai que David était un roi en devenir, d'accord? Il avait reçu une onction parce qu'il y avait un jugement. Même si Saül était dans les affaires, mais il était déjà rejeté par Dieu. Donc il était rejeté, mais il y a le temps où le Seigneur il te met vraiment à côté en fait. Donc il y a un temps pour la succession, donc on ne brûle pas les étapes. Et on voit ici, et David va prendre l'armée. Il va apprendre à diriger premièrement l'armée. Donc c'est comme ça. Et donc il avait la capacité pour mener les guerres de Dieu. D'accord? Il n'avait pas, en ce moment-là, il n'avait pas une onction. Quoique étant roi en devenir, il n'avait pas. L'onction qu'il avait n'était pas suffisant. Il va même l'estimer dans une prière pour qu'il dirige la nation. Saül avait l'onction pour diriger la nation. Il avait la capacité pour diriger la nation. Lui, il avait une autre capacité pour diriger l'armée. Donc, il n'avait donc pas le jalousie à dire, mais non, mais il prend la royauté comment? Puisqu'il était là pour la guerre. Et il réussissait dans son domaine. Vous voyez un peu? Donc, c'est la même chose. On peut voir, il y a beaucoup de divisions dans des églises aujourd'hui. Même les gens, ils peuvent te pousser à l'orgueil. On va dire oui, mais Dieu peut te donner l'onction de l'évangélisation où tellement tu as la facilité à parler aux gens et à attirer même des gens. J'ai vu des gens attirer. J'ai même vu en Afrique, j'ai eu des femmes qui avaient une forte onction. Elles pouvaient attirer. Quand on est dans la réunion comme ça, elle vient être 10 personnes, 20 personnes, hein, je vous assure. Bon, des femmes comme ça, certaines, directement, les gens disent que, mais attends, c'est toi qui fais venir les gens, peut-être tu es pasteur, mais elle n'a pas l'onction pour pastorat. Elle n'a pas le pastorat en fait. Tu n'as pas l'onction pour asseoir ces gens dans la doctrine. Tu vois? Donc tu vois, c'est différent. Et ça fait, il y a les gens, bon, moi il y en a même quelqu'un a des dons, des visions ou de prophéties, directement elle va ouvrir son église. Elle dit, bon, comme les gens vont la voir, vraiment, maman, tu n'as pas quelque chose pour moi aujourd'hui. Tu n'as pas quelque chose pour moi aujourd'hui. Tu n'as pas quelque chose pour moi aujourd'hui. Et il y a parfois, ça pousse à l'orgueil. Il y a même des gens qui veulent te pousser à l'orgueil. Non, mais tu as l'onction, tu es même comme le pasteur. Tu peux faire ta part. Tu as une onction qui est vraiment... C'est ça qui gâte que tu voyais, il y a le désordre dans les églises. Les messages sont déséquilibrés. Et même les gens qui n'ont pas la capacité pour diriger, pour entraîner les gens, chacun veut s'élever. Mais ça ne marche pas. Dieu ne travaille pas dans le désordre, dans la confusion. Dieu, c'est un Dieu de paix qui nous donne une capacité et nous allons réussir dans ce domaine-là. Personne ne peut prendre la place. Tu ne peux pas devenir ce que tu as envie. Ce n'est pas possible. Alléluia. C'est Dieu qui nous fait. Alléluia. Et il faut que nous apprenions à rester dans notre couloir, dans notre sphère d'influence. C'est là où nous serons efficaces. Tout comme David. Il était efficace parce qu'il allait prospérer dans tout ce qui était guerre, tout ce qui était combat, parce que c'est là que le Seigneur l'avait établi. Donc, et si à cette époque-là, il faisait peut-être un coup de cas, ça ne pouvait pas tenir, parce qu'il n'avait pas suffisamment, il avait l'onction, mais il était faible. Il n'avait pas la capacité, et on va au fur et à mesure, le Seigneur va le oindre, alléluia. Le Seigneur va le oindre d'abord dans sa maison, quand il gardait un peu ces animaux-là, il sera oint dans la maison. Dans un cadre, un lieu complètement intime. Après, on va le oindre comme roi sur Juda. Après, il aura, après la mort de Saül, il sera oint. Il a eu 3 onctions en fait. Donc, on voit dire que l'onction de Dieu, c'est par portion en fait. Amen. Dieu nous communique l'onction par portion en fonction des responsabilités qu'il nous donne. Et le Seigneur veut nous donner des responsabilités. Il ne faut jamais s'asseoir sur les acquis. Alléluia.
Donc, parce qu'il y a toujours plus avec Dieu, il faut enlever la mentalité, il faut quitter dans la mentalité de je suis déjà arrivé, je connais tout. Non, on a toujours à découvrir avec le Seigneur. Et le Seigneur a des choses, là, il a des responsabilités qu'il veut nous confier chaque fois ça. L'œuvre de Dieu elle est grande. Hein. L'œuvre elle est grande chaque fois ça dans le Seigneur. Et le Seigneur veut des gens qui sont disposés, qui sont prêts à s'offrir, à se sacrifier en fait, à se donner comme une libation. C'est une offrande qui est complètement, qui est comme de l'eau qui est versée. Et des gens comme ça, le Seigneur il va en faire des instruments pour la gloire pour la gloire de son nom et le témoignage de sa parole. Vraiment que le Seigneur nous aide. Ne tombons pas dans la jalousie. Apprécions ce que Dieu fait avec nos frères et sœurs, parce que l'Église c'est un corps. Alléluia. Amen. L'Église c'est un corps et le corps il est plus fort quand il est uni, mais pas quand il est dépecé. Quand il est dépecé, il est fragile. Alléluia. Il est fragile parce que si on ne peut pas tout faire seul, même si on a reçu tout l'onction, d'accord, même on a reçu toute la connaissance, on ne peut pas tout faire seul. Même Jésus, il avait la plénitude de Dieu en lui, tellement il était rempli. Mais en même temps, il ne pouvait pas être en Galilée, en Jérusalem. Et c'est pourquoi il a eu besoin des apôtres, des gens, des associés. Et puis il a délégué, tu vois, il a délégué les pouvoirs. Donc eux, ils pourraient le représenter là où ils pouvaient parler. C'est ça. C'est ça les témoins en fait. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. S'il y a 1 milliard de chrétiens, c'est Christ en eux en fait. Donc c'est comme s'il y avait 1 milliard de Christ. Il peut agir. Ouais, quand on est nombreux, ben, on peut facilement faire des choses plus facilement, plus rapidement, d'accord, et trouver des solutions aussi, parce qu'il y a plus d'intelligence dans 2 têtes que dans une tête, d'accord. Trouver des réponses à des questions difficiles, vraiment que le Seigneur puisse nous aider à garder la vision du corps. On est interdépendant. Alléluia. On est interdépendant. Donc, quand Dieu élève une personne, mais c'est tout le corps. C'est comme si j'ai réussi un examen. Tout mon corps sera content. Il n'y aura pas une partie de mon corps qui va être et pourquoi tu as réussi cet examen. Non. Tout le corps sera en joie. Donc, c'est comme ça. S'il y a une partie de mon corps qui souffre, c'est tout mon corps qui est affecté, qui est malade. C'est pourquoi le Seigneur nous demande de pleurer avec ceux qui pleurent. Et oui, donc s'il y a des gens que Dieu bénit, que Dieu élève, que Dieu donne des enfants, que Dieu donne des maris, mais on doit être content, on doit se réjouir à lui. Hein. Donc c'est comme ça. S'il y a des gens qui sont malades, qui traversent des situations difficiles, qui sont éprouvés, qui sont dans les pleurs dans l'âme, ben voilà, ben on les soutient dans la prière. C'est comme ça, on ne va pas dire, même si c'est la conséquence, c'est la désobéissance. Mais Dieu est compatissant, donc on doit avoir la compassion, le cœur du Seigneur, parce que c'est un qui change. Il va permettre peut-être ça pour ramener cette personne sur le droit chemin. On va prions le Seigneur vraiment qu'il nous garde de la jalousie, de la haine, c'est des choses, des divisions, des concurrences. On ne veut pas être dans la concurrence, on ne veut pas être dans les compétitions. Nous ne voulons pas ces choses au milieu de nous, chers frères et sœurs. Et que nos yeux soient continuellement fixés sur celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Nous prions le Seigneur. Père, nous voulons te rendre grâce. Merci pour cette exhortation. Seigneur, qui est réel, qui est vivant. Seigneur, garde-nous, Seigneur Dieu. Garde nos cœurs. Mon Dieu, mon Père, donne-nous d'apprécier, Seigneur, ce que tu fais avec nos frères et sœurs, que ce soit ici dans l'Assemblée ou dans l'Église d'ailleurs, Seigneur Dieu. Parce que, mon Dieu, mon Père, Seigneur, tu as un peuple, Seigneur, partout dans le monde, Seigneur Dieu. Nous prions vraiment, Seigneur, visite-nous, Seigneur Dieu Père, donne-nous, Seigneur, mon Dieu, mon Père, oh Dieu Tout-Puissant, Père, d'avoir, Seigneur Dieu Père, ce cœur, Seigneur, pour collaborer, Seigneur, pour comprendre que nous sommes limités, Seigneur, et que nous avons besoin des uns et des autres, Seigneur Dieu Père. Par rapport à cette œuvre, notre Dieu, notre Père, agit puissamment. Je glorifie ton Saint-Nom.
agisse puissamment et eux. Seigneur, que l'onction de ton esprit continue à agir. Que l'onction de ton esprit continue à se manifester. Que l'onction de ton esprit continue à mouvoir. Que ta présence soit réelle, Seigneur. Nous te bénissons. Aide-nous, Seigneur, à demeurer dans tes voies, dans la vérité. Seigneur, enlève s'il y a l'esprit de compétition. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur Dieu, de rivalité. Seigneur, mon Dieu, mon Père, concurrence. Seigneur, mon Dieu, mon Père, oh Dieu Tout-Puissant, répands ton esprit, Seigneur. Répands l'esprit d'unité, Seigneur. Père, fais-nous comprendre que nous sommes des alliés et non des protagonistes. Seigneur, mon Dieu, mon Père, nous t'en supplions, agis puissamment dans nos cœurs, dans nos vies. Seigneur, mon Dieu, mon Père, aide-nous à rechercher ta volonté. À être là où tu veux que nous soyons, à accomplir ce pourquoi tu nous as appelés. Mon Dieu, mon Père, Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur Dieu Père, Seigneur, rentrer dans quelque chose qui n'est pas nôtre, par vaine gloire, Seigneur Dieu, par rivalité, Seigneur, par compétition. Garde-nous des divisions, garde-nous des œuvres de la chair, garde-nous de la convoitise. Mon Dieu, mon Père, Seigneur, visite-nous. Oh Dieu, quitte ce qui n'est pas, ce qui ne te manque pas, et que nos vies témoignent. Père éternel, de ta paix, de ta joie, de ton amour, Seigneur, Père, la crainte de ton nom, Seigneur Dieu, Seigneur éternel, oh Papa, Seigneur, remplis, Seigneur Jésus, Seigneur, aide-nous à marcher par l'esprit, aide-nous à marcher par l'esprit, à vivre par l'esprit, Seigneur. Oui, Papa, enlève tout Dieu, au nom de Jésus. Oh Seigneur, nous voulons être en joie quand les autres sont en joie. Nous voulons être heureux quand les autres sont heureux. Nous voulons danser quand les autres dansent. Au choix nous élevons, Yeshua, nous élevons ton nom, nous élevons ton Seigneur, règne, Seigneur Jésus, que ton règne vienne, par la puissance de ton esprit, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Jésus-Christ. Comme une bannière dans les cieux, comme une bannière dans les cieux, comme une bannière dans les cieux, comme une bannière dans nos vies, comme une bannière dans nos vies, comme une bannière dans nos vies, comme une bannière dans nos vies. Yeshua, nous élevons ton nom, nous élevons ton nom plus haut. Jésus, nous élevons ton nom, nous élevons ton nom, au plus haut dans les cieux, comme une bannière 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 dans les cieux. Joshua, nous élevons ton nom, nous élevons ton nom plus haut. Jésus, nous élevons ton nom, nous élevons ton nom au plus haut dans les cieux, comme une
peut chanter un cantique. Jésus-Christ sur le tombeau, et Lazare il a pleuré, il a dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus-Christ sur le tombeau de Lazare, il a pleuré, il a dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tout est possible, quoi, seulement est possible, quoi, seulement, quoi, seulement, et tu verras la gloire de Dieu. Sans croire, quoi, seulement, quoi, seulement, quoi, seulement, et tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, oh mon frère, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, oh ma soeur, tu verras la gloire de Dieu. Tout est possible, crois seulement. Tout est possible, crois seulement. Crois seulement, et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Donc,